Il pensait avoir simplement sauvé un chiot perdu sous la pluie. Mais lorsque le vétérinaire ouvre la cage, son visage se fige, ses mains tremblent, sa gorge se serre, et ce qu'il murmure à Alain remet en question toute la réalité, car ce qu'il a ramené chez lui n'a jamais été un chien. Et la vérité, terrifiante, pourrait tout changer. Restez jusqu'au bout. Cette histoire va vous glacer le dos. Et avant de commencer, likez, abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous? La pluie tombait doucement sur le pare-brise, dessinant des traînées floues que les essuie-glaces fatigués n'arrivaient plus à effacer complètement. Alain roulait lentement, les yeux fatigués, les épaules lourdes. La route de campagne était presque déserte, noyée dans une lumière grise. Une de ces soirées où tout semble endormi, où même les pensées se font plus lentes. Il n'avait qu'une envie, rentrer chez lui, s'asseoir, enlever ses chaussures mouillées et ne plus penser à rien. Mais quelque chose, là, juste sur le bas-côté, le fit freiner. Une ombre, à peine visible. Un petit mouvement dans l'herbe trempée. Il plissa les yeux, ralentit davantage. D'abord, il crut à un sac en plastique, peut-être un chaton. Puis, il vit deux yeux, immenses, brillants, fixés sur lui. Il s'arrêta, coupa le moteur. Le silence qui suivit ne fut troublé que par le crépitement de la pluie sur le toit de la voiture. Il descendit, ses chaussures s'enfonçant dans la boue. À genoux, il approcha doucement. La petite chose tremblait, recroquevillée sur elle-même, son pelage noir collé par l'eau. Aucune tentative de fuite, aucun cri, juste un corps minuscule, glacé, résigné. Alain tendit la main avec prudence. La créature émit un tout petit son, entre un couinement et un soupir. Elle ne pesait presque rien. Il la serra doucement contre lui, sentant son cœur s'emballer, non pas de peur, mais d'un élan brutal de tendresse. Il l'enveloppa dans son manteau, la protégeant du vent. Il murmura, presque sans y penser. « Tu es en sécurité maintenant. » Ce qu'il tenait là n'était peut-être pas un simple chiot. Mais ça, il ne le découvrirait que bien plus tard. Alain posa doucement la créature sur le tapis de l'entrée. Elle était trempée, tremblante, mais étrangement calme. Sans réfléchir, il attrapa une vieille serviette propre, s'agenouilla et commença à la sécher avec précaution. Le pelage était fin, noir comme l'encre, doux malgré l'humidité. L'animal ne protestait pas, ne se débattait pas. Il se laissait faire, les yeux grands ouverts, fixes, profonds, comme deux lacs immobiles. Alain murmura « On va te trouver un petit nom ». Une idée lui vint sans effort. Petit. Oui, simple, évident. Il répéta doucement « Petit ». Dans un coin du salon, il installa une petite boîte en carton, tapissée d'un vieux pull et d'une couverture encore tiède, sortie du sèche-linge. Il y déposa aussi une soucoupe remplie de lait tiède. Petit s'en approcha lentement, renifla le bord, puis commença à boire avec une rapidité étonnante. Mais ce n'était pas comme un chiot. Il ne remuait pas la queue, ne jappait pas. Il poussait de petits sons étranges, à peine audibles, quelque part entre le couinement d'une souris et le miaulement d'un chaton malade. Des sons qui semblaient presque penser. Alain s'installa dans le canapé. Petit blottit dans un torchon contre lui. Le petit corps émettait une chaleur douce. Il respirait vite, par à-coups, comme s'il venait de loin. Les yeux restaient ouverts, fixés sur lui. Il ne clignait presque pas. Un calme étrange envahit la pièce. Un silence épais, enveloppant. Alain sentit ses paupières s'alourdir. Petit s'enroula contre sa poitrine, sa tête enfouie sous son menton. Mais alors que le sommeil commençait à l'emporter, un frisson glissa le long de sa nuque, léger, instinctif, comme si quelque chose, imperceptible, ne tournait pas tout à fait rond. Les jours passaient, lents, feutrés, comme suspendus.
Petit s'était installé dans la maison sans bruit, sans gêne. Il ne faisait pas de bêtises, ne mâchouillait pas les coussins, ne courait pas après les ombres. Il était là, présent, mais discret, trop discret. Alain parlait souvent à voix haute, par habitude peut-être. Il commentait ce qu'il faisait, comme s'il attendait une réponse. Et parfois, il avait l'étrange impression d'être compris. Petit le regardait alors sans cligner, la tête légèrement penchée, les oreilles immobiles. Il ne jouait jamais. Il ne suivait pas les mouvements. Il restait figé, dans un coin, ou perché quelque part. Car c'était cela, le plus troublant, sa capacité à grimper. D'un bond fluide, il passait du sol à l'accoudoir, puis à l'étagère. Pas un bruit, pas un effort, comme un félin miniature, léger, précis. Alain se surprenait à l'observer de longues minutes, fasciné. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait que quelque chose clochait. Une nuit, alors que la pluie tapait doucement contre les vitres, Alain se réveilla en sursaut. Il ne savait pas pourquoi. Aucun bruit, aucun rêve. Juste cette sensation étrange d'être regardé. Il ouvrit les yeux. Dans la pénombre, juste au-dessus de la commode, une silhouette, immobile. Les deux yeux noirs de Petit luisaient faiblement, comme captant la moindre lumière. Il le fixait, sans bouger. Un frisson remonta lentement le long de la colonne vertébrale d'Alain. Il murmura son nom presque machinalement. Aucune réponse. Juste ce regard planté dans le sien. Il se redressa, s'efforça de sourire. « Tu m'as fait peur, mon vieux. » Mais son rire était sec, froid, forcé. Dans le silence retombé, une pensée s'imposa à lui, lourde. Et si ce n'était pas un chiot? Et si ce n'était pas ce qu'il croyait? Alain avait tout essayé. Croquettes bio, pâté tiède, morceaux de poulet cuit à la vapeur. Rien n'y faisait. Petit approchait du bol, le reniflait, puis tournait la tête avec une expression presque dédaigneuse. Il ne semblait s'intéresser qu'au lait tiède. Ou, plus inquiétant encore, à la viande crue. Il en flairait l'odeur avec une attention troublante, ses narines frémissant lentement. Un matin, Alain posa par erreur une assiette de steak haché cru sur la table basse. Petit s'en approcha immédiatement, silencieux. Il ne mangea pas. Il se contenta de fixer la viande, la renifler, puis de produire un petit son aigu, perçant. Un sifflement presque métallique. Cela glaça le sang d'Alain. Mais ce n'était qu'un murmure comparé à ce qui allait suivre. Ce soir-là, il sortit avec Petit dans le jardin. L'air était lourd, le ciel bas. À travers la clôture, le chien du voisin, un labrador habituellement jovial, se mit soudain à aboyer avec violence, les poils dressés sur le dos. Petit, jusque-là paisible, se figea. D'un seul coup, son petit corps sembla se tendre comme un arc. Puis un son sortit de sa gorge. Pas un aboiement, pas un cri, un grognement, sourd, profond, inattendu. De l'autre côté de la clôture, le labrador s'interrompit. Il recula, la queue entre les jambes, sans un bruit. Alain resta figé. Les battements de son cœur s'accélérèrent. Il regarda Petit, dont les yeux semblaient plus sombres, plus lointains. Ce n'était pas une réaction normale. Rien dans ce qu'il voyait ne lui disait encore « chiot ». Ce soir-là, en refermant lentement la porte d'entrée, Alain sut que l'heure n'était plus à l'hésitation. Il devait savoir ce qu'il avait ramené chez lui. Le rendez-vous chez le vétérinaire fut pris. La salle d'attente sentait le désinfectant et les chiens stressés. Alain serrait la cage de transport contre lui, les doigts blancs d'angoisse. Petit était silencieux, tapi dans un coin, les yeux mi-clos, mais toujours éveillé, trop éveillé. Quand le docteur Morel appela son nom, Alain se leva d'un bond, le cœur battant. Le vétérinaire, un homme au geste calme et à la voix douce, les fit entrer dans une pièce aux lumières trop blanches. Il lança un sourire poli à Alain, mais son regard se durcit en croisant celui de la créature. Il ouvrit la cage.
invita Petit à sortir. L'animal s'exécuta sans crainte, d'un pas léger. Il grimpa sur la table d'examen, avec une aisance qui fit cligner les yeux du docteur. Pendant plusieurs minutes, Morel resta concentré, inspectant chaque détail. La mâchoire, trop développée. Les griffes, trop fines, trop longues. Les yeux, pupilles anormalement dilatées, même sous la lumière. Les oreilles, inclinées différemment. Il ne disait rien, mais son visage changeait, lentement. Il fronçait les sourcils. Sa bouche se pinçait. Puis il recula d'un pas, les mains légèrement tremblantes. Il murmura sans vraiment regarder Alain. « Ce n'est pas un chiot. » Le silence fut glacial. Alain cligna des yeux, incapable de comprendre. « Comment ça? Pas un chiot? Qu'est-ce que c'est alors ?» Le docteur Morel soupira, longuement. Il présente des caractéristiques inhabituelles, des réflexes de prédateur, des instincts sauvages, et surtout, des traits que je ne peux pas identifier clairement. Il hésita, puis lâcha, presque à contre-cœur. Il existe des réseaux qui trafiquent des espèces rares, des animaux exotiques. Certains sont abandonnés avant d'être interceptés. Alain sentit son estomac se nouer. Les mots lui parvenaient, mais ne pénétrèrent pas. Dans ses bras, il n'y avait qu'un être fragile, pas un monstre, pas une menace. Et pourtant, une vérité plus grande commençait à fissurer son monde. La porte se referma lentement derrière lui. Le silence de la maison l'engloutit aussitôt, lourd, pesant, presque hostile. Alain posa son sac, retira sa veste sans un mot. Chaque geste lui coûtait. Dans le salon, la petite boîte était toujours là, à la même place, baignée par une lumière douce venant de la lampe d'angle. Petit dormait, roulé sur lui-même, minuscule, fragile. Son flanc se soulevait par petites secousses, rythmé par un souffle rapide. Il ressemblait à n'importe quel bébé animal, perdu, innocent, dépendant. Mais maintenant, Alain savait, ou du moins, il ne pouvait plus ignorer ce qu'il pressentait. Il s'agenouilla près de la boîte, le regard fixé sur ce petit corps. Comment un être si doux, si silencieux, pouvait-il être considéré comme un danger? Et pourtant, les sons étranges, les yeux qui ne clignaient pas, la viande crue, le chien effrayé, les mots du vétérinaire. Tout était là, comme des pièces d'un puzzle qu'il refusait encore de terminer. Il pensa à ses voisins, à la petite Zoé qui courait souvent devant sa clôture, aux vieux époux d'à côté qui laissaient leur chat en liberté. Et s'ils se trompaient? Et si, un jour, ce n'était plus petit, mais une version plus grande, plus affamée, plus sauvage? Il ferma les yeux un instant, le front posé contre ses poings serrés. Son cœur criait de le protéger, de l'aimer, peu importe sa nature. Mais sa conscience, elle lui murmurait qu'un jour, il pourrait ne plus pouvoir reculer. Il rouvrit les yeux. Petit remua légèrement, sans se réveiller. Alain sentit sa gorge se nouer. Il ne pouvait pas faire semblant plus longtemps. Ce secret devenait trop lourd. Et bientôt, il le savait. Il ne lui appartiendrait plus. Le matin s'était levé sur un ciel sans couleur. Dans la cuisine, Alain versait son café, les gestes ralentis par la fatigue. Petit dormait encore, recroquevillé sur son coussin près de la fenêtre. Tout semblait calme, presque normal, jusqu'à ce que son téléphone vibre. Un message d'un collègue. « C'est toi avec cet animal bizarre? C'est partout sur Facebook. » Alain fronça les sourcils, ouvrit le lien. Une photo, prise à travers la vitre du salon. Petit, debout sur le rebord, regard tourné vers l'extérieur. Légèrement flou, mais saisissant. Et surtout, accompagné d'un titre accrocheur. Un chiot ou autre chose. En quelques heures, les commentaires s'étaient en multipliés. Certains criaient à l'émerveillement, d'autres à l'inconscience. Regardez ses yeux, ce n'est pas un chien. C'est magnifique, on dirait une créature de conte. Il doit le remettre aux autorités avant qu'il ne soit trop tard. Puis
Vinrent les journalistes. Un premier appel, puis deux. Une équipe locale frappa même à sa porte, caméra à l'épaule. Alain refusa de répondre. Il ferma ses volets, recula dans l'ombre. Mais le bruit, lui, ne faiblissait pas. Chaque jour, de nouvelles lettres glissaient dans sa boîte, certaines rédigées avec tendresse. « Vous êtes un homme au grand cœur », d'autres froides, menaçantes. « Ce n'est pas votre place de jouer au dompteur ». Alain regardait Petit, qui, comme toujours, ne réagissait à rien de ce tumulte. Il dormait, mangeait, le suivait du regard. Mais l'air avait changé. Ce qui, autrefois, relevait du geste intime, sauver une vie, devenait désormais affaire publique. Alain le comprit en silence. L'histoire ne lui appartenait plus. Ce n'était plus entre lui et Petit. C'était devenu un sujet de débat, de peur, d'admiration. Un symbole qu'il n'avait jamais voulu créer. Le jour se levait à peine. Une lumière grise filtrait entre les rideaux. Paisible et froide. Alain était déjà debout depuis longtemps. Il préparait chaque geste lentement, comme pour retarder l'inévitable. Il plia la couverture préférée de Petit, celle dans laquelle il l'avait enveloppé la première nuit. Il ajouta la petite peluche qu'il avait mordillée sans relâche. Puis, enfin, il glissa une lettre, pliée, avec soin. Il n'avait pas su quoi écrire. Juste quelques mots. Une trace. Petit, lui, observait. Assis dans l'entrée, la tête penchée, silencieux comme toujours. Il ne comprenait pas, et c'était peut-être mieux ainsi. Sur le trajet vers le centre, Alain ne parla pas. La radio était éteinte. Tout était calme, sauf l'intérieur de son cœur. Les souvenirs défilaient. La première nuit dans la boîte en carton. Les regards, les petits sons étranges, les moments de doute, les instants de tendresse. Tout semblait déjà lointain, comme un rêve qu'on essaie de retenir au réveil. Arrivé devant le portail, il coupa le moteur. Le bâtiment était discret, entouré de nature, de silence. Deux agents s'approchèrent, le visage neutre mais respectueux. Alain sortit doucement la cage. Petit ne résista pas. Il restait calme, les yeux grands ouverts, curieux, presque confiant. Dans la salle blanche, il ouvrit la porte du transporteur. Petit s'avança lentement, renifla l'air, s'arrêta, se tourna vers lui. Alain s'agenouilla, posa une main sur son dos. Il murmura, si bas que seul le cœur pouvait entendre. « Merci d'avoir traversé ma vie. » Quand on l'emmena, Alain détourna les yeux. Il ne voulait pas qu'on voie ses larmes. Le retour fut silencieux. Mais ce n'était plus le même silence. Chez lui, la maison paraissait plus grande, plus vide. Le coin du salon, là où se trouvait sa boîte, n'était plus qu'un espace vide. Et pourtant, une paix étrange flottait dans l'air. Il n'avait pas seulement recueilli un animal. Il avait compris quelque chose d'essentiel. Que l'amour, parfois, ce n'est pas garder, c'est savoir relâcher. Et dans ce choix douloureux, Alain sentit naître quelque chose de rare. Une force, une vérité et une gratitude silencieuse. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits comme celui-ci.